Il existe un schéma invisible chez ceux qui se transforment en profondeur. Ce n'est ni le talent, ni la chance, ni la visibilité. Cela tient à 3 piliers silencieux. La préparation, la posture et la maîtrise de soi. Beaucoup confondent évolution et exposition. Pendant que certains dépensent leur énergie à essayer de paraître, d'autres utilisent exactement la même énergie pour devenir. C'est cette différence qui sépare la croissance réelle du simple mouvement. Ce schéma ne change jamais. Il repose sur 3 attitudes simples, à pratiquer chaque jour comme un code de conduite non négociable. Étudier, s'entraîner, garder le silence. Étudier, c'est nourrir l'esprit avec de la clarté. S'entraîner, c'est renforcer le corps et la discipline. Garder le silence, c'est préserver ta force. Ces 3 attitudes te transforment en quelqu'un de redoutable. Calme sous pression, émotionnellement indépendant, totalement concentré sur ton évolution. Aujourd'hui, tu vas pas seulement comprendre le stoïcisme, tu vas l'appliquer. Cette méthode stoïcienne, pratique et directe, pour changer ta mentalité, ta posture et ta manière d'agir sous pression. Alors grave ceci, étudie pour voir ce que peu de gens voient. Entraîne-toi pour soutenir ce que presque personne ne soutient. Apprends à te taire pour ne pas gaspiller ta force. Commençons. 2.11. Méthode 1. Étudier pour maîtriser son propre esprit. As-tu déjà senti que tu pourrais être bien plus intelligent, mais que quelque chose te retient? La vérité est dure. Personne n'aura pitié de toi parce que tu ne sais pas. Le monde ne ralentit pas parce que tu n'as pas compris. Si tu n'es pas préparé, tu ne choisis pas, tu réagis. Et vivre ainsi t'épuise. Quand je dis étudie, c'est pas pour devenir un génie. C'est pour ta survie émotionnelle et ta clarté concrète. C'est comprendre la vie pour ne pas te faire avoir, ne pas être l'otage de tes émotions. Sénèque disait « Un esprit qui n'est pas nourri tombe malade. Sans étude, tu avances dans le noir. Et celui qui avance dans le noir accepte n'importe quelle main qui se tend. » Épictète enseignait « Seuls les gens instruits sont libres. » Libres de retomber dans les mêmes pièges. Libres de répéter les mêmes erreurs. Étudier, c'est pas fuir la vie. C'est se préparer. 10 pages par jour. Dans le bus. Avant de dormir. À la pause. En un an, plus de 3600 pages. Cela change n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'envie. Tu as besoin d'honnêteté. Quand ton esprit dit « plus tard », tu réponds « 5 pages maintenant ». 2 personnes affrontent la même difficulté. L'une comprend, elle a des mots, des repères, l'autre se noie sans rien nommer. Laquelle veux-tu être? Étudier, c'est mettre un nom sur ce que tu ressens. C'est éclairer le chemin. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la transformation intérieure. Choisis un domaine qui te fait souffrir et étudie-le 30 jours. Tu seras surpris. Écris en commentaire « Je vais nourrir mon esprit tous les jours ». SIC 45, méthode 2, s'entraîner pour sa santé et sa discipline. Parlons de ton corps. Tu ne mérites pas de vivre fatigué, raide, avec des douleurs évitables. Les stoïciens ne s'entraînaient pas pour impressionner, ils s'entraînaient parce que, sans un corps minimalement fort, l'esprit est limité par la fatigue. Musonius Rufus disait « Le corps doit être endurci pour supporter la vie. Un corps négligé facture cher. Moins tu bouges, plus tu te sens mal. Plus tu te sens mal, moins tu bouges. » S'entraîner n'est pas une punition. C'est un acte de respect pour celui que tu es et celui que tu deviens. Pas de salle, pas d'argent, simplifie, marcher 20 minutes, des pompes sur les genoux, les escaliers, t'étirer au réveil, c'est déjà de l'entraînement. Ce qui compte, c'est la constance. 2 personnes se réveillent. L'une s'étire 15 minutes, l'autre scrolle 30 minutes. En un jour, rien. En 6 mois, tout les sépare. La peur de commencer est presque toujours pire
que l'effort réel. S'entraîner, c'est aussi enseigner à ton esprit, ce n'est pas mon humeur qui commande, c'est ma décision. Les jours de chaos, l'entraînement est une encre. Finir un effort, même simple, c'est te dire « je n'ai pas abandonné ». Commence aujourd'hui, 10 minutes, demain 15. Augmente, mais ne reviens pas en arrière. 9h30, méthode 3. Garder le silence pour se protéger. Plus tu parles, plus tu deviens vulnérable. Tu racontes tes projets, tes doutes, et soudain, tout empire. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes pensées. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe en toi. Les stoïciens savaient que l'exposition excessive fragilise. Dans un monde qui observe pour comparer, critiquer, rivaliser, le silence est une protection consciente. Épictète, la parole, une fois dite, ne revient pas. Combien de fois as-tu regretté d'avoir trop parlé? Si tu t'étais tu quelques secondes, aurais-tu évité ce conflit, cette blessure? Garder le silence, c'est pas être faible. C'est filtrer. C'est choisir le bon moment, la bonne personne, le bon mot. Trop parler use ton énergie. Quand tu expliques trop, tu vis pour être compris, pas pour être vrai. Le prix de la validation extérieure est élevé. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour le monde. Il est mort en silence. Son œuvre a parlé pendant des siècles. Au travail, observe, parle moins, choisis à qui t'ouvrir. En famille, économise tes explications. Dans ta vie, partage, seulement avec ceux qui sont vraiment de ton côté. Le silence est un bouclier. Il ne t'empêche pas de ressentir. Il empêche que ton intérieur soit jeté dans un environnement qui juge. Si cette méthode résonne avec ton besoin de préserver ton énergie, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer. La prochaine fois, respire, attends, demande-toi, est-ce que ça me protège ou m'expose? Les réponses inconfortables libèrent. 12h45, méthode 4, adopter une posture forte. Avant même que tu parles, ton corps a déjà parlé. La tête basse, les épaules tombantes, le regard fuyant. Tu dis au monde, je n'ai pas confiance en moi. Et avec le temps, tu finis par le croire. Les stoïciens appelaient cela la dignité, l'expression visible du respect de soi. Marc Aurèle agissait comme quelqu'un qui se respecte. Même seul, relever le menton, regarder devant, ouvrir la poitrine, poser les pieds, marcher s'entraîner. Quand le corps s'aligne, l'esprit trouve sa direction. Même sans un mot, le message est clair. Je me prends au sérieux. C'est pas du théâtre. C'est de la cohérence. Aujourd'hui, observe-toi, corrige ta posture, ressens la différence. La vie t'invite à occuper ta place. 14h45, méthode 5, contrôler son envie de réagir. Cette envie presque incontrôlable de répondre sur le champ. Une provocation, une critique, et ta bouche dépasse ton esprit. Puis le regret. La plupart des conflits naissent là, non pas de ce que l'autre a fait, mais de ce que nous n'avons pas su retenir. Contrôler l'envie de réagir, ce n'est pas se taire, c'est retenir l'impulsion. Créer un espace entre le stimulus et la réponse. C'est là que vit la maîtrise de soi. Épictète, c'est pas l'insulte qui blesse, c'est le jugement que tu en fais. Marc Aurèle, tu n'es pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Concrètement, quand l'envie monte, compte jusqu'à 10. Demande-toi, est-ce que ça va améliorer quoi que ce soit? Est-ce nécessaire ou est-ce mon ego? La plupart du temps, tu parles pour soulager un inconfort intérieur, pas pour résoudre. Alors le silence devient un choix conscient, pas une soumission. Tu deviens observateur. Pendant que les autres se bousculent dans les mots, toi tu écoutes, tu comprends, tu ne te livres pas. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles clés stoïciennes. Active la cloche, écris en commentaire, je choisis d'écouter plus que de parler. 10 à 7-15. Méthode 6, ne pas laisser la peur te vaincre. Tout vrai changement active une peur silencieuse. Pas la peur d'échouer, la peur d'être vu différemment, de perdre ta place. Cette peur ne surgit pas parce que tu as tort, elle surgit parce que tu changes.
Beaucoup abandonnent, non par incapacité, mais parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort d'être perçus autrement. Épictète. Si tu veux progresser, accepte de paraître ridicule aux yeux de certains. Deux personnes. L'une change, parle fermement, tient ses limites. Elle surprend, dérange. L'autre veut changer, mais recule, cède, avale. L'une porte l'inconfort à l'extérieur, l'autre le porte à l'intérieur. Laquelle grandit? Le prix de ne pas changer est toujours plus élevé. Se retenir, s'adapter sans cesse, ça use. Ça ronge le respect de soi. La peur du rejet n'existe que quand tu crois avoir besoin d'approbation pour exister. Quand le respect de soi passe avant, la peur perd son pouvoir. Si tu veux continuer à traverser tes peurs et construire ta force intérieure, abonne-toi à la chaîne, ne manque aucune vidéo. Observe où tu te retiens par peur de déplaire. Écris « Je ne vais pas reculer » 10 à 9h45. Méthode 7, devenir méconnaissable en silence. Devenir méconnaissable, c'est pas changer pour épater. C'est changer au point que toi-même, en regardant en arrière, tu te dises « Je n'arrive pas à croire que j'acceptais ça ». Marc Aurèle, le caractère ne se débat pas, il se construit. Cela ne commence pas par une nouvelle coupe ou une photo de profil. Cela commence par des décisions invisibles que personne n'applaudit. Te lever plus tôt, manger mieux, te taire au lieu de réagir, mieux choisir à qui tu donnes ton énergie. C'est pas une révolution, c'est une accumulation de micro-ruptures avec l'ancienne version de toi. Quand tu changes, ceux qui étaient à l'aise avec ta faiblesse tirent vers l'arrière. Cicéron. Celui qui choisit un chemin différent dérange ceux qui restent immobiles. Ne réagis pas. Ne reviens pas en arrière pour plaire. Ne t'excuse pas de progresser. Devenir méconnaissable, c'est pas la perfection. C'est le contraste avec celui que tu étais hier. Avant, tu fuyais l'inconfort. Maintenant, tu le traverses. Avant, tu accusais. Maintenant, tu assumes. Avant, tu parlais trop. Maintenant, tu observes. Et quand le changement est réel, tu n'as même pas besoin de l'annoncer. La vie le montre. Les gens le perçoivent dans ton regard, tes réponses, ton calme. Avant, un message sans réponse te rendait anxieux. Aujourd'hui, tu ressens l'inconfort, mais tu ne t'y noies pas. Cela paraît petit. C'est immense. Si tu sens qu'il est temps d'arrêter de vivre en boucle et de te reconstruire, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous avançons ensemble. Écris en commentaire, comme un engagement, je choisis de devenir méconnaissable. 22h30, conclusion. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.